On retrouve Nicolas Poincaré pour les choix de France Info. Et vous venez de l'annoncer, Eric Chatillon, dans les choix de France Info ce matin. Explication sur une visite controversée, celle de Roland Dumas et de Jacques Vergès le week-end dernier à Abidjan. Bonjour messieurs et merci d'être là tous les deux ce matin. Roland Dumas, faut-il le rappeler, ancien avocat, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien président du Conseil constitutionnel. Jacques Vergès, ancien résistant, ancien avocat, entre autres de Klaus Barbie, du terroriste Carlos ou bien du Serbe Slobodan Milosevic. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que votre visite de soutien au président sortant Laurent Gbagbo n'est pas passée inaperçue. Michel Alliot-Marie, ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, l'a même qualifié de pitoyable. On l'écoute, c'est très court. Je dis que c'est pitoyable. J'ai trouvé que des déclarations sont finalement bien tristes de la part d'un ancien ministre des Affaires étrangères qui devrait être plus soucieux des principes et du respect de la démocratie. Voilà, pitoyable, c'est assez violent de la part d'une ministre des Affaires étrangères envers un ancien ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas. Écoutez, nous savons que vos émissions sont intéressantes mais très courtes. Je ne veux pas consacrer une seconde à une discussion avec Madame Alliot-Marie. Je la laisse jaspiner et puis l'histoire jugera. Nous avons été là-bas, nous avons vu, nous avons rencontré et nous avons des choses à dire. Un point, c'est tout. Jaspiner, j'irai voir exactement ce que ça veut dire dans le dictionnaire. Allez voir. C'est un mot qui a été remis en vigueur par Jacques Lacan, qui n'était pas un ignorant. Ça veut dire des choses à tort et à travers. Voilà ce que j'aurais appris ce matin. Très bien. Qu'êtes-vous allé faire là-bas? C'est la question que tout le monde se pose un petit peu aujourd'hui. Roland, Jacques Vergès, pourquoi, comment et qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Alors, nous posions la question que tous les Français se posent. La Côte d'Ivoire est le pays maître de toute l'Afrique occidentale. C'est le joyau qui reste de la colonisation française. Là-bas, il y a 15 000 Français établis, que nous avons rencontrés, qui sont bien. Ils ont des liens amicaux avec les Ivoiriens, ils font un travail utile, ils sont traités correctement. Monsieur Gbagbo a donné aux sociétés françaises un cadeau royal. Le port à Bolloré, le pétrole à Total, l'eau à Bouygues. Et tout d'un coup, on le menace, on lui dit démissionner dans les 48 heures. Ah, c'est pas qu'on le menace, c'est qu'il y a des élections présidentielles. Alors oui, nous reviendrons. On lui demande de partir. Et on a un bruit de bottes. À ce moment-là, nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qui arrive? Et on est allé là-bas et on a découvert le poteau rose. Nous sommes promenés dans Abidjan, les cafés sont ouverts, les restaurants sont ouverts, il y a des encombrements de voitures, il y a des arbres de Noël illuminés dans les rues et des affiches électorales immenses avec dessus Ouattara, non pas Gbagbo. Et ces affiches ne sont pas lacérées. Alors nous nous sommes dit, mais à quoi ça correspond la politique française? Et c'est pour cela que nous avons, et ceci est une réponse à Madame Alliot-Marie, nous avons revu les Français de là-bas. Monsieur le ministre ne veut pas répondre à Madame le ministre. Moi, je le fais, parce que je suis pas ministre, moi. Eh bien, là-bas, nous avons dit aux Français, Madame Alliot-Marie vous demande de quitter le pays. C'est une provocation. C'est pour préparer un climat de guerre qu'on prépare de guerre injustifiée contre la Côte d'Ivoire. Restez. Et vous savez ce qu'ils nous ont répondu? Eh bien, on reste et on va prévenir l'ambassadeur qu'on reste. Voilà la situation. Alors, Roland Dumas, je Oui. m'adresse surtout à l'ancien président du Conseil constitutionnel. Il y a eu des élections, il y a eu une commission électorale indépendante qui a déclaré la victoire de Ouattara, puis le Conseil constitutionnel qui a proclamé la victoire de Laurent Gbagbo en annulant purement et simplement toutes les voix de la région Nord sous prétexte de fraude. Juridiquement, c'était pas constitutionnel. Le Conseil pouvait soit décider de refaire des élections, soit valider, mais pas rayer d'un coup de crayon les résultats du Nord. Je m'excuse de vous contredire, mais c'est dans la loi constitutionnelle ivoirienne. Il est dit dans la loi, c'est le Conseil constitutionnel qui proclame l'élection, comme en France du reste, toutes les élections législatives, présidentielles. Et donc, il a le droit, il est même dans la loi, il est prévu qu'il peut réformer les chiffres, c'est-à-dire annuler, rajouter, etc. Donc, tout s'est déroulé selon la loi constitutionnelle ivoirienne. Bon, à partir de là, il y a un contentieux. Il y a un contentieux, très bien, ça existe partout. Ça existait en France. Moi, quand je présidais le Conseil, on a recompté des voix. Et puis, quand on était à quelques voix, à 5 ou 6 voix, on a refait des élections. Là, il ne veut pas refaire des élections. Il a empoché cette victoire un peu comme ça à la porte-pièce, et il ne veut pas retoucher. Mais rien n'empêche de reconduire, de recompter. On sait compter. Donc, le slogan, aujourd'hui, impartial, est « recomptons les voix ». Or, qui refuse de recompter les voix? Monsieur Ouattara. Donc, c'est déjà un signe troublant. Mais
un collège international intouchable pourrait compter, ils savent compter là-bas. Et donc, ça mettrait fin à la fois au conflit et ça mettrait fin au risque de conflit armé. Donc, il faut ramener les choses à leur juste raison. C'est un conflit électoral, c'est indifférent, eh bien, il faut régler ça selon les normes. Alors, bon, nous sommes allés là-bas, Jacques vient de vous le dire, on a vu une ville paisible, une ville qui travaille, des gens qui vont le matin à pied, il y en a qui vont en taxi, d'autres en voiture. Ouais, enfin, il y a eu des morts quand même, il y a eu des morts, il y a eu une manifestation vers la télévision, l'armée a tiré sur la foule des partisans de Ouattara qui cherchaient à prendre la télévision. Parce que nous sommes allés au fond des choses, on ne vit pas de slogans. Vous n'y êtes pas allés, vous, par exemple. Pas cette fois, mais allez-y, allez-y. Moi, je dis aux Français, allez-y, aux journalistes, allez-y. Au lieu de raconter les mêmes histoires, les mêmes slogans, allez sur place et vous verrez, vous enquêtez. Par exemple, nous avons vu cette femme qui a été violée dans un bureau de vote du nord du pays. Il y a des photos qui sont insensées, incroyables. Elle est mutilée de partout, ils l'ont piétinée. Bon, on a des procès-verbaux dans lesquels on parlera aujourd'hui et sur lesquels on fera des commentaires qui sont inimaginables. Il y a plus de votants qu'il y a d'inscrits. Quel est le pays civilisé au monde qui accepterait qu'il y ait plus de votants dans un pays qu'il y a d'inscrits sur les listes électorales? Vous regardez les listes électorales, vous apercevez qu'il y a 2 ou 3 signatures qui sont imitées, qui ne sont pas les mêmes pour le représentant de Gbagbo. Il y a donc là quelque chose qu'il faut tirer au clair. Voilà. Jacques a les papiers, il peut vous les montrer. Me dire, M. Roland Dumas, ouais. Je vous donne ce document, participant 100%, participation 100%. Ouattara, 100%. Vous pouvez contrôler. Alors bon, moi je veux bien contrôler, on est à la radio. Vous avez, c'est pas très radiophonique, mais je décris. Ici, vous avez des moyens. Vous me donner un dossier que j'examinerai avec... Les suffrages exprimés sont moins nombreux que le cumul des voix des 2 mandats, des 2 candidats. L'un ayant 0 voix et l'autre ayant 100%. C'est ce que je lis sur les documents, mais honnêtement... Attendez, vous êtes resté sur place. Vous avez ici... Simplement, vous nous donnez les documents qu'on a bien voulu vous donner sur place aussi. Vous êtes resté relativement peu de temps. C'est les documents. Il faut les accuser de faux. Mais qu'on aille les voir. Envoyer des missions. La seule contestation sur la fraude a lieu dans la région nord. Pas dans la région contrôlée par le gouvernement. Et ici, voilà les photos des crimes commis là-bas. Regardez. Voilà l'état dans lequel ils ont laissé. Et ça, c'est à la disposition de la Cour pénale internationale. Mais la Cour pénale internationale, à l'appel de M. Ouattara, va enquêter sur les crimes commis prétendument par l'équipe de Gbagbo. Mais nous avons vu des civils que les forces de l'ONU ont voulu tuer. Les forces de l'ONU ont commis un crime. La question qui fâche, ce sera la dernière, Roland Dumas, mais Jacques Vergès. La question qui fâche, c'était une mission bénévole? Oui. C'était une mission bénévole? Ah ben écoutez, nous avons notre statut. Bien sûr. Votre statut d'avocat, vous y êtes allé en tant que... Écoutez, votre question d'ailleurs est très intéressante. Parce qu'il s'agit de la gratuité du service. Qu'est-ce qu'on reproche à M. Gbagbo? Il fait la part belle aux Français, mais il refuse de piller son peuple et de donner la moitié de ses rapines à nos dirigeants. Alors que dans d'autres pays, qui sont réputés démocratiques, on pille le pays et on donne la moitié à nos dirigeants. Jacques Vergès et Roland Dumas, on aurait pu poursuivre le débat, malheureusement, on manque de temps. Merci beaucoup d'être venu. C'est ce que je vous disais au début. En direct sur France Info ce matin. Vous m'avez rendu ma feuille, hein? Je vous rendrai vos dossiers. Voilà. Ils sont à la disposition de tout le monde. Il est 9h15 sur France Info.